Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle alchimique à rock'n'roll. Donc c'est un oracle de Iriadel. Les illustrations sont de Gulliver l'aventurière. Donc on va le découvrir ensemble. Il est vraiment super chouette, vous allez voir. L'illustration déjà m'intriguait. Je la trouve hyper punch. On voit tout de suite l'univers rock'n'roll. Donc on va le découvrir ensemble. Explorer un chemin de transformation personnelle au sein duquel chaque carte est une porte vers la réalisation de soi. Embarrassé par la magie de la musique, cet oracle décoiffant vous plonge dans une aventure divinatoire inédite en transmutant le métal musical en or alchimique. Science occulte la plus hermétique et ancienne, l'alchimie vous est pour la première fois présentée sous une forme accessible et ludique. Pratiquez vous-même vos transmutations grâce aux 40 cartes chargées de symbolisme et de musique. Cet oracle se lit, se pratique, se regarde et s'écoute, vous invitant à vous réinventer, à bousculer votre routine et à forger votre destinée avec panache. Saisissez-vous des clés qui ouvriront tous vos possibles et accédez à votre pierre philosophale. Donc le coffret contient 40 cartes, il contient aussi un livre explicatif qui est tout en couleur. Donc il est sorti aux éditions Arcana Sacra au prix de 33 €. On va le découvrir à l'intérieur, donc c'est une boîte aimantée. Vous avez une jolie illustration. Vous avez le livre. Vous avez les cartes donc qui se trouvent dans le bac papier. Il y a une illustration en dessous, je vous la montrerai. Alors, on va tout d'abord s'intéresser au livre. Vous avez tout d'abord la présentation des créatrices. Ensuite, vous avez le sommaire. Il vous présente chaque carte. Après, vous avez un avant-propos. Cet oracle est né d'une initiation intime. En 2012, année de la présupposée fin du monde, je recevais en rêve la visite d'un messager musicien, grand alchimiste à n'en plus douter, figure emblématique du métal. Ce fut pour moi le point de départ de mon cheminement de sorcière. Ce rêve me donna des clés incroyables, particulièrement précieuses, et marqua le début d'une transmutation personnelle vertigineuse. Je plongeai alors de plein pied dans la musique métal, et y trouvai un miroir absolument affolant. C'est tout naturellement que je choisis de fusionner ma créativité avec ce genre musical pour changer le métal en or. Comme un hasard divin n'arrive jamais seul, il se trouva que mon acolyte illustratrice, Gulliver, avait justement passé son adolescence, secouée par ma muse rock'n'roll, et qu'elle manqua à s'étouffer quand je lui révélai la teneur de mon projet d'oracle. L'oracle alchimique à rock'n'roll est un témoignage de nos reconnaissances respectives embrassées par la magie de la musique. Cet oracle se lit, se pratique, se regarde, s'écoute, mais surtout, il s'éprouve. Tous les morceaux musicaux qui se jalonnent ont accompagné ma propre alchimie et se sont proposés d'eux-mêmes comme reliés à une intelligence qui n'est autre que celle de l'esprit. Car il est sans doute vrai que la musique est la plus puissante des magies. Nous souhaitons de tout cœur que vous aussi, vous parveniez à changer ce métal en or. Je trouve que c'est un joli avant-propos. Ensuite, on passe à décoiffer l'alchimie. Donc là, en fait, elle vous parle de l'alchimie. C'est très très complet, vous verrez. C'est hyper intéressant. Ensuite, elle vous explique comment décrypter l'oracle. Donc, elle vous parle de l'esprit, de l'âme, du corps. Après, elle vous explique comment œuvrer, donc comment l'utiliser. On passe ensuite au tirage. Donc le premier tirage, c'est un tirage qui se fait en 8 cartes. Vous avez la position de chaque carte qui vous est expliquée. Elle vous donne le détail à chaque fois, à quoi ça correspond. Donc la première carte, par exemple, c'est qui es-tu? La deuxième carte, que fais-tu dans la vie? La troisième carte, quelles sont tes passions? La quatrième carte, que détestes-tu? La cinquième carte, quel futur pour nous? La sixième carte, qu'attends-tu de moi? La septième carte, avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Et la huitième carte, que penses-tu de moi, grand fou? Ensuite, on passe au tirage hors d'œuvre. Donc là, c'est un tirage qui va se faire en 7 cartes. Donc vous avez la disposition des cartes. Pareil, vous avez l'explication de chaque carte à quoi elle correspond. Après, on passe au tirage rock'n'roll. Donc là, c'est un tirage qui est en 6 cartes. Donc pareil, vous avez la description de chaque carte. Après, on passe au message des cartes. Donc le papier, pareil, j'adore, c'est un papier glacé. C'est superbement illustré, je trouve. Alors, vous avez la carte qui est en miniature. Vous avez le nom avec son numéro. Vous avez le message de l'esprit, le message de l'âme et les clés alchimiques du corps. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Donc, je vais vous montrer une autre carte. Donc, vous avez l'illustration, le nom avec le numéro. Vous avez le message de l'esprit, le message de l'âme et les clés alchimiques du corps. Donc, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment très complet. Donc, on va découvrir les cartes justement tout de suite. Donc, vous allez voir, elles sont super jolies. Je vais d'abord vous montrer la petite illustration qui se trouve juste en dessous.
Donc je la trouve super belle. Regardez-moi ça, tous ces détails. C'est vraiment très chouette. Donc je le rangerai juste après. On va découvrir les cartes tout de suite. Donc le bord réuni. Le dos des cartes, donc c'est une illustration qui est à l'aquarelle. Donc dans les tons un peu terre. Je trouve ça très joli. Donc le devant des cartes, vous avez l'illustration en pleine carte. Vous avez un petit cadre tout autour. Vous avez le numéro qui se trouve dans un cartouche. Pareil pour le nom. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir une par une. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc vous avez vu, ce sont des cartes qui sont vraiment très très belles. Elles vous permettent de faire un énorme travail sur vous. Je trouve ça super bien pour la période actuelle encore. Malgré qu'on arrive sur Noël, on peut encore beaucoup travailler sur nos parts d'ombre. Je trouve ça hyper intéressant. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit tirage. Ça vous permettra de découvrir l'oracle plus en détail. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? Quel sera notre message? Alors, on va prendre celle-ci. Donc, c'est la carte adversaire. Donc, on va découvrir tout de suite son message. Alors, c'est la carte adversaire qui correspond à prise du poison de Dieu. On va débuter par le message de l'esprit. Tout pointe vers toi comme étant l'adversaire. L'acceptation n'a jamais pétillé en ta faveur. Qu'à cela ne tienne. Sois cet adversaire. Incarne ce qu'ils ne peuvent pas être et que, par conséquent, ils veulent détruire. Laisse éclore cette force dévalorisante pour eux et libératrice pour toi. Embrasse tes démons à plein bras et retourne-les contre ces coalitions de ploucs endoctrinés qui pensent détenir la vérité sur tout. Les dominants ont érigé un monde unilatéral d'où ils se gargarisent d'être les vertueux, cadenassant tout ce qui ne leur ressemble pas et ne suis pas leurs malsaines paroles. N'accepte pas le rôle de victime qu'ils te tendent. Tu seras un bourreau d'un nouveau genre, saccageur des putrides dominations. On passe ensuite à la réflexion de l'âme. Il existe deux types de méchants. Ceux et celles qui dérangent la mouvante majorité et qui, à la force de leurs blessures, deviennent des révoltés, et ceux et celles, plus surnoises et naturelles, prédateurs ou prédatrices, qui sont bien mieux intégrés dans la masse, ce qui assouvit froidement leurs pulsions destructrices par pur vice et incapacité de se réparer.
Ces derniers et dernières ont forgé votre propre adversaire intérieur. Embrassez vos rejets pour qu'ils se changent en lumière. Nul besoin de feindre la gentillesse ou l'offensive docilité. Seuls les manipulateurs et manipulatrices, dangereux, s'adonnent à cette acrobatie. Servez vos propres desseins sans chercher à plaire aux bons gens. Ensuite, on passe aux clés alchimiques du corps. Vous avez tout d'abord le mot-clé alchimique, qui est cerf, et ensuite le symbole alchimique qui est l'arsenic. Ensuite, on passe à la musique alchimique. C'est Necessary Evil de Motionless in White. Elle est extraite de l'album Graveyard Shift. Donc, on passe au décryptage. Le titre de la carte se compose de Ad, vert, cerf. Le vert est la couleur associée au diable, liée à l'émeraude, tenant aussi lieu de troisième œil de Lucifer, interdite au théâtre car réputée portant malheur et affublant les fous dans l'ancien temps. En allant ad vers, soit vers le diable, c'est là que l'on peut enfin servir pleinement le dessein divin. Le père, vert, éclaire ce que tout refuse de regarder. Il se fait l'antagoniste pour nous rendre l'intégralité de notre conscience. À notre tour d'incarner notre essence et de servir l'œuvre à l'aide de sa lumière dérangeante, mais nécessaire. Donc là, ça nous dit très clairement qu'il faut aller chercher ce qui nous dérange. Il faut vraiment chercher au fond de soi pour les faire éclore, afin de les faire disparaître, pour enfin s'en libérer. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Pour ma part, je le trouve vraiment intéressant. Ça nous permet de nous plonger à l'intérieur de nous. Ça nous permet de chercher ce qui nous gêne. Ça nous permet d'évoluer aussi. D'où son nom rock'n'roll aussi, parce que ça vous fait vraiment bouger. Ça vous donne du rythme. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet oracle. Comme ça, on partagera tous ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Gros bisous.